Shabbat Shalom Vorar, Boker Or, Boker Tov de Kulchem. Boker Tov. Faites ça en cappella. Tov, on est aujourd'hui le vendredi 30 du mois d'avril et le Yud Chet, le Chai, le 18 du mois de Iyar. Et en même temps, on est Lag Baomer, Bezrat Hashem. On parlera avec le rabbi de Lubavitch. On a besoin de Chassidout après les événements tragiques de cette nuit qui se sont déroulés à Méron. Vraiment tragique, comme on n'a pas de souvenir que ça se soit passé, puisqu'on est déjà malheureusement 44 personnes qui sont parties, Gematria Adam, et plus de 100 blessés graves, par rapport au fait que le monde était tellement compressé les uns contre les autres qu'ils ont trouvé la mort du Chenek, c'est-à-dire ils sont morts étouffés, écrasés. C'est une situation qui est extrêmement difficile à comprendre. Dieu sait ce qu'il fait. On souhaite simplement à toutes ces familles qui sont en deuil aujourd'hui de retrouver vite une grande nechama. Ce ne sont pas des flammes de bougies ou de bois qui sont montées vers le ciel, mais des âmes de feu qui sont parties en korban, peut-être pour accélérer la Géoula. Je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que c'est une nouvelle très très difficile pour tout le peuple d'Israël. Bibi Netanyahu a demandé à tout le peuple d'Israël de prier très fortement pour que les malades guérissent le plus vite possible. Mais de l'autre côté, il y a quand même une bonne nouvelle, puisque ce shiur a été acheté pour l'anniversaire de Yael Panké, Bezrat Hashem, qui a lieu le 1er mai, mais voilà, donc pour qu'une grande réussite, le mariage, et remercier à Kadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, une femme exceptionnelle qui a fait un parcours incroyable, Baruch Hashem, qui s'est converti au judaïsme, qui revient de très très loin, qui travaille son... vraiment superbe, que Dieu la bénisse. Une femme de couleur merveilleuse, à qui donc elle a voulu s'offrir un cours pour son anniversaire, elle le mérite grandement. Bezrat Hashem, hein? C'est mignon, je me fais un petit kiff. La malo. Le mérite de Rabbi Shimon lui apporte tous les bonheurs du monde. Et en même temps, on pensera à la Refoua Shlema de Baruch Soufan Ben Ruth. Bezrat Hashem. ברוך השם. אישה טובה, אני יודע, אני מעיד עליה, ממש. מורת אמי הקדושה והטהורה, שרת עליה בת יפחת מרים, ינאי בן אסתר, רונן מחלוב בן שרה, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ז'ולו בן יסמין, ידן רובה, עמוס אברהם, חיים בן מלכה, אוריאל, רבקה, חיה בת אסתר, ברוך. Ruth Soufran, Bezrat Hashem, on souhaite aussi un très bon zivoug à tout le monde, y compris à Yael Panké. Bezrat Hashem, et en même temps, on pensera à l'Elul Nishmat, l'élévation de l'âme de tous ces tzadikim qui à Méron ont trouvé malheureusement le rendez-vous avec l'ange Gabriel, puisque c'est l'ange de la mort en Israël. Et que Akadosh Baruch Hu accorde une très grande consolation à toutes ces familles qui rentreront dans le Shabbat. Un Shabbat un peu gris, on va dire comme ça, parce que c'est très très difficile. Aval, Odapam, Tzrichim Lekabel Be'ahava. Et en ce moment, beaucoup de gens passent par énormément d'épreuves, énormément. La Gemara nous dit dans Sanhedrin, quand tu verras de façon illogique les épreuves se précipiter vers toi les unes après les autres, au point de ne plus rien comprendre et de perdre la tête, chakelo. Ça veut dire vraiment attends-le. Aznire, mais moi je suis etzemisé. La chose qui choque le plus les gens, c'est que si ça s'était passé pour un match de foot, alors qu'est-ce qu'ils disent pour un match de foot? Comme ça s'est passé plusieurs fois, il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui ont été écrasés les uns contre les autres dans les foules, qui sont tombés de certaines hauteurs. Alors on dit, regarde pour le foot, ça vaut d'Azara. Mais là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de Méron. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour chez Kulotov, les avoir cachés, Meod. Alors c'est vrai qu'on vient de quitter la paracha des deux fils de Aaron qui sont partis en tant que korban. Est-ce que c'est relié à ça? Est-ce que c'est relié à autre chose? Est-ce que Anilo Eder? Ce qui est sûr et certain, c'est que le Zohar nous dit que la Chevra Kadisha et que les gens qui fréquentaient Rabbi Shimon Bar Yochai faisaient toujours très attention d'aller là-bas, très attention car Rabbi Shimon Bar Yochai était d'un tel niveau de Kedusha que la moindre chose qui n'allait pas, dit le Zohar Kadosh, pour Rabbi Kadisha, les gens ils avaient peur, ils faisaient jurer à Rabbi Shimon Bar Yochai de ne pas mourir s'il leur posait il accompagnait autre chose. Comme ça j'avais étudié il y a très longtemps. Tellement Rabbi Shimon Bar Yochai était un feu, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin d'allumer la lumière. Quand il rentrait dans une maison, il n'y avait pas besoin d'allumer la lumière. Là où il rentrait, il y avait une lumière intense. On parle de quelqu'un de très très spécial au niveau de sa Kedusha. Moi je pense personnellement, puisque tout le monde pose la question depuis ce matin, qu'est-ce que vous pensez de cela?
Je pense que c'est un korban qui est parti. Un prix très très difficile à payer, où les flammes ont emmené avec eux des neshamot théorot. Voilà ce que je pense. Mais encore une fois, pour nous qui sommes... mon ami David, qui était sur place, m'a envoyé un message à 2h30 du matin. Il m'a dit, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe, je ne comprends plus rien. Stav caché Meod. Qui vivra verra, comme je vous l'ai souvent dit dans les épreuves, le temps nous apporte des réponses. On verra, on comprendra Bezrat Hashem. On comprendra. Et en même temps, j'en appelle à l'irresponsabilité, et j'insiste beaucoup sur ce domaine-là. L'irresponsabilité. Vous savez que cet incident a failli aussi intervenir pour l'enterrement du Rav Ovadia Yosef. Il y avait 1 million de personnes et des enfants qui ont été sauvés en dernière seconde montée parce que les gens se compressent. Et c'est une énorme irresponsabilité. Shmor Merchak, vous êtes des milliers de personnes. Pense que si tu pousses, si tu veux passer pour arriver, tu vas écraser des gens. Il y a une part de responsabilité dans les rassemblements. Soyez patients et intelligents. Combien de fois même à Ouman, on fait attention et passer, on peut. Je veux pas passer. Pourquoi je veux pas passer? Parce que si je passe, il y en a un autre qui passe derrière, ça va compresser. On n'est pas au Beth Amikdash et Katouv. Ambdim, Soufim ou Mishtachavim Revachim. Au Beth Amikdash, il y avait ce miracle. On était tous à l'intérieur du parvis du temple, mais il se passait un miracle à l'intérieur. Comme ça dit la Mishnah. Quand on est des milliers et des dizaines de milliers de personnes, tu sais qu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées, tu es compressé. Tarchov, Ksat un peu de Sechel aussi. On a un peu une part de responsabilité dans cette précipitation au nom de Rabbi Shimon et du miracle, il ne va rien se passer. Réponse, non, vous vous trompez. L'homme, il doit garder sa tête sur les épaules. L'homme, il doit garder un petit peu de jugeote. Alors on va danser, on va crier, ouais, c'est la teuf. Non, c'est pas la teuf. Regardez ce qui se passe. Alors de l'autre côté, c'est la première fois que ça arrive non plus. Le 36 ans que je vis en Israël, jamais j'ai entendu quoi que ce soit à Méron. Avec plus de 500 000, 600 000 personnes. Cette année est une année particulière. Et si l'épidémie diminue dans ces chiffres en Israël de façon assez flagrante, on peut dire que cet incident a récupéré les chiffres. On est avec le Rabbi Lubavitch sur Lag Baomer, et peut-être qu'on étudiera quelque chose, je vais le voir avec vous. La Gemara nous raconte, donc dans Yevamot Samerbet, Amoudbet, j'ai eu les Rabbi Akiva Esrim Verba élèves Talmidim, comme vous le savez, que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Kulam etu beperek echad, et tous sont morts d'un seul trait. Mipnei shelo naagu kavod ze basé. La raison pour laquelle ils ont trouvé la mort, c'est qu'ils n'avaient pas de respect et n'honoraient pas les uns et les autres. Lo hayum itrabdim echad lasheni. On peut le prendre au niveau du pshat, et on voit ici quelque chose qui demande réflexion. Depuis quand est-ce qu'une personne qui ne va pas respecter l'autre doit être condamnée par la mort? Mouzar. Zot sibat ha'evel bayimim ele, shel sfirat ha'omer. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons encore en 2021 de l'ère vulgaire porté les traditions du deuil jusqu'à Lag Baomer. Bizarrement, jusqu'à Lag Baomer. Et ce Lag Baomer aujourd'hui, on est en deuil national. Ve'u Yom Simcha. Et ce jour de Lag Baomer est un jour de joie absolue. Mishum Shebo Paskulamut. Car en ce jour-là précis, ils ont cessé de mourir. Adavar Doresh Esber. Et il dit ici, le rabbi de Lubavitch, que cette situation demande réellement réflexion. Pourquoi? Alors, Rabbi Akiva idgish et hashivuta shel mizvat ve'afta lereacha kamocha. La première chose que nous livre le Rabbi Lubavitch, il te dit, en d'autres termes, de façon détournée, est-ce qu'il n'y avait que les élèves de Rabbi Akiva qui ne se respectaient pas à cette époque? Il n'y a que eux. Il dit oui, il y a un problème avec eux. C'est que quand ton propre Rav te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et que tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Comme ce que je disais ce matin à Aaron, souvent les gens ils demandent à certains rabbanim, vous voulez être mon Rav? Ils ne se rendent pas compte de la question qu'ils posent et de l'ampleur des conséquences de faire d'une personne son Rav. Assur l'histoire d'Ivré Rabot. On n'a pas le droit de contredire son Rav. On n'a pas le droit de réfléchir après ce qu'il nous dit. S'il te dit va à droite et que tu veux aller à gauche, tu dois aller à droite. S'il te dit fais comme ça et que tu ne le fais pas, ata pashut cholek ala shrina.
Le Rambam, il est posek, en lo chelek l'olam haba. Mais aujourd'hui, un rave, quand tu dis, si vous êtes mon rave, c'est bon, juste de façon occasionnelle, quand j'ai besoin de toi. De l'oser, un rave. C'est la mode jusqu'à ce que lui s'assoie, il y a des lois, il y a des règles. Rabbi Akiva Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Souton Aganalenu. Il a dit à ses élèves, et c'est ce qu'il dit le Rabbi, la baya, chez le symbole de Rabbi Akiva, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha, tu honoreras ton prochain, tu l'aimeras, donc tu l'honoreras. Et ses élèves à lui, Chalko alav, ils n'ont pas honoré. Donc là, vous apprendrez la gravité de l'Achlok al Rav chez nous. Ah oui, à partir du moment où le Rav il dit, qu'est-ce que c'est toute la généralité de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et eux ne se sont pas respectés. Donc, ils ont pris ce qu'on dit le Rav et l'ont mis à la poubelle. Une fois avec le Rav Arié, au Rabbi Umori, personne comme ça au Kollel qui s'est mis à jeûner. Le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Le Rav il lui a dit, qui t'a dit de jeûner le lundi et le jeudi? Il a fait un sourire, il lui a dit, il ne savait pas quoi répondre. Il lui a dit, tu as un Rav? Il lui a dit, c'est vous? Il lui a dit, moi je t'ai dit de jeûner. Moi je t'ai dit de jeûner. L'Ertilmat Torah, il lui a dit, le Rav Obadja, il a dit, Posek, au lieu de jeûner aujourd'hui dans notre génération, comme le Rabbi Lubavitch, on est trop faible. L'Ertilmat Torah, il lui a dit. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais du jeûne? Il lui a dit, va manger tout de suite. Mi amar lecha, qui t'a dit de jeûner? D'où tu sors que tu jeûnes? Et le Rav, il va donner une réponse plus constructive que ta bêtise humaine. Parce qu'il a le Da'at Torah, pas parce qu'il est plus intelligent, comme je dis souvent. Son sang n'est pas plus rouge que le tien. Mais par contre, son esprit est plus clair que le tien. Parce que lui, il va te répondre par rapport à la Torah. Il va te répondre par rapport à ta santé. Il te barère que ce même Bahour, il avait sa kérette. Comment on dit en français? Le diabète. Il lui a dit, ça tombe bien, je me sentais mal. Et c'est pareil pour les mariages. T'as un Sfarad qui se met à jeûner le jour du mariage. Nous, c'est pas notre minag. C'est pas notre minag de jeûner le jour du mariage. C'est minag ashkenaz. Le Rav va dire, il dit, le minagenu, tochal vetishte. Le mec, il arrive sous la choupa, blanc, on dirait un zombie. Pourquoi? Lama. Tu as posé la question à ton Rav? Mon Rav m'a dit de pas jeûner, me dit le khatan. Alors, je dis, pourquoi tu jeûnes? Il m'a dit, ouais, parce que ça s'appelle la capara des fautes. Ah, bah là, c'est le aminag chez là. Alors que je dis, tu manges pas de kitniot, donc pendant Pessah. Il me dit, ah si, tu fais ce que tu veux, quoi. Ah, c'est les Rav. Mazé, assez, machou omer lecha. Je ne parle pas d'un Rav âgé, ni d'un Rav allemand, ni d'un Rav violi, ni d'un Rav gourou, d'un débile, d'un baba. Je ne parle pas de ça. Je parle de vrais rabbanim. Talmidei Chachamim, quand ils vous disent quelque chose, il me c'est pour. Ce matin, quelqu'un ici qui est présent, donc je demanderai de ne pas faire de signe pour se faire remarquer, me dit ce matin, qu'est-ce qu'il regrette de ne pas vous avoir écouté? Je dis, de quoi tu parles? Vous vous rappelez, vous avez dit ça et ça à une personne. Il vous a pas écouté, Achal Ota Begadol. Et il lui a dit ce matin, ce qu'il m'a raconté, Kama Chaval Lo Shamati Bekol, le Rav Tutu. Qu'est-ce que je regrette, combien je perds et combien j'ai de soucis maintenant. Chaval, Lama Tashoel. Le Rav Arié, votre Rabbi Umori, quand on vient lui poser une question, toujours il pose la même question. Il dit, pourquoi tu me poses la question à moi? C'est-à-dire que tu viens me casser les pieds. Si on me posait la question, c'est pour le faire, oui? Azma Taose. Zema Shekotav Rabbi Lubavitch. Ve'avta l'ereacha kamocha. Echitachen efo. Donc il dit, comment c'est possible donc? Chez Davka Talmidav Kishlou Beze. Ils n'ont pas écouté Rabbi Akiva. Donc est-ce qu'on peut dire par là que. Est-ce qu'on pourrait dire par là qu'ils seraient morts parce qu'en réalité, ils n'ont pas obéi à leur Rav? Ils ont chalkou al Rabam? Manien. בוא נראה, האם אי נהגת כבוד זה בזה היא עוון חמור כל כך עד שנידונו במוות? Est-ce qu'on peut dire que parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres, ils étaient chayav mita, dit le Rabbi? On n'a jamais vu une chose pareille, qu'une personne qui ne respecte pas l'autre, elle est chayav mita. Elle n'est pas bien, elle est tout ce que tu veux, mais pas plus. Kemochen elenu lehavin madoua metu beperek echad. Et en plus de cela, le fait de dire beperek echad vient démontrer ici une midatadine extrêmement rigoureuse. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la lèpre, quand la personne était atteinte de la lèpre, elle pouvait en mourir. Mais comment c'est marqué? D'abord les murs de la maison, ensuite les habits, ensuite la peau, ensuite 7 jours enfermés, et si ça ne suffit pas, encore en bidoude 7 jours, et après, si la personne ne guérissait pas, elle pouvait trouver la mort, éventuellement. Mais là, perek echad, ça veut dire, il n'y avait pas d'échappatoire. Ils sont tous morts d'un seul trait. C'est dur. Chazal medaikim bilshonam. Et là, le Rabbi, il dit, dans le langage de nos sages qui est clair,
הם אינם אומרים שתלמידים חטאו בפירוד לבבות, ובגלל בלזולת חלילה, אלא רק לא נהגו כבוד זה בזה. Et là, il dit, il est impossible de comprendre que les élèves de Rabbi Akiva, qui avaient un niveau extrêmement élevé en Torah, tous des Rav Ovadia Yosef, des Gdolim, tous des Rabbi Lubavitch, si vous préférez, ils ne se seraient pas honorés les uns les autres. Il dit, c'est pas pensable. Sinon, c'est pas des Talmidei Chachamim. Un Rav qui n'a pas de kavod pour l'autre, n'a pas de Torah en lui du tout. C'est pas possible de penser une chose pareille. Azma itabaya, il dit le mot qui est marqué là-bas, na'agu. Kavod zebazé. Lo na'agu. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de se respecter. Le mot na'agu, il dit le rabbi, il est bizarre ce mot. Lo na'agu, kavod zebazé. Vas-y, lo na'agu, vous n'avez pas le minag de se respecter. Na'agu, c'est bien du mot minag, hein, c'est la racine du mot minag. Il n'avait pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas bonjour? Non, j'ai pas l'habitude de dire bonjour. C'est débile. Bizarre comme truc, nachon. Ketamidei Rabbi Akiva, vada yayu amunim al mizvot ha'avat Israël. Il est évident que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva étaient des gens qui aimaient le peuple d'Israël. Sinon, en quoi Rabbi Akiva en aurait fait ses élèves? Akushi shelem haya lahrosh kevod amiti ish lere'eu. Et donc, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle dans la profondeur du mot. Ils ne se respectaient pas et ne s'honoraient pas les uns les autres. Et il dit qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tellement investis dans l'amour et la compréhension de leur Rav, qui était Rabbi Akiva, qu'il s'est passé quelque chose. Klal kavu chazal. On a une généralité qui a été fixée par nos sages. Un deotem shavot. Le problème, c'est que personne ne pensait comme l'autre. Curieux. C'était une période de grande marloquette au niveau des idéologies de comment comprendre la Torah. Et chacun comprenait Rabbi Akiva dans son esprit et sa réception de l'enseignement. Ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses qu'on vient d'étudier maintenant, parce qu'on les vit encore aujourd'hui, même dans les halachot. Tu dis quelque chose ou tu fais un cours. Tu poses la question dehors, qu'est-ce qu'a dit le Rav? Chacun va traduire dans sa conception et sa compréhension des choses comme lui veut comprendre. Et c'est l'erreur qu'ont commis les élèves de Rabbi Akiva. Au lieu d'écouter ce que dit le Rav, ou souvent dans la discussion, tu vois, avec les personnes qui ont des pathologies, quand tu parles avec eux, ou des personnes mauvaises, ou des personnes qui vivent dans le déni, tu vas leur parler d'un problème sérieux. Et entre parenthèses, tu vas leur glisser, même la bar mitzvah, tu te rappelles, t'étais pas venu, et c'était juste une parenthèse. Et il va fixer toute la discussion sur, ah ouais, je suis pas venu à ta bar mitzvah. Donc ça va, c'était juste un exemple, c'est pas ça le truc. Je suis en train de te parler d'un point précis. Et la personne va accepter ou comprendre, et c'est pareil dans les halachot. Quand il dit oui, mais il y a certains cas où on peut, ah tu vois qu'on peut. Non, on n'a pas dit on peut, on ne peut pas. Il y a certains cas où on peut. Et le mec, ce qu'il a retenu, c'est on peut, c'est tout. Faites très attention à cela dans les discussions avec vos épouses, vos enfants, vos amis, vos rabbanim, vos shiurim, votre travail. Sachez écouter ce que l'autre a à vous dire, pas ce que vous voulez entendre de ce qu'il vous dit. Et ça, c'est ce que dit le rabbi. Le problème, c'est que chacun comprenait comme lui, il voulait. Ça veut dire qu'ils avaient chacun leurs idées. Et qu'est-ce que ça démontre cela? Vous savez ce que ça démontre? Qu'en fin de compte, qui était leur propre rave à eux? Eux-mêmes. Et on sait que tout celui qui n'a pas de rave, Shem Ishmor Virachem, ce qu'il fait de son judaïsme. C'est biduk ma shekara lahem. La réception d'une transmission ou d'une information, d'ailleurs, se traduit très bien en français, professeur, qu'on dit, tu ne comprends que ce que tu veux comprendre. C'est très connu, c'est-à-dire que on va prendre des mots, en psychologie, c'est facile à comprendre. On prend des phrases qui nous ont été dites, maintenant, on prend des mots de chaque phrase et on en fait une phrase. Vous avez compris? C'est très facile à comprendre, mais c'est très dangereux, parce qu'en fin de compte, c'est un déni de la réalité. On comprend que ce qu'on veut comprendre. Kacher Shamar Havero Mevin et Advarim Acheret, Aya Abattoir Sheu Shogé. Et donc, qu'est-ce qu'il lui disait? Étant donné que ce que tu enseignes, oui, n'est pas du tout ce que j'ai compris de ce qu'a dit le Rav, il est certain que toi, tu te trompes. Ici, je suis obligé de faire une parenthèse et de me la ramener une fois de plus. Lama. Parce que
La Gemara nous parle de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui n'était autre que l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kayadoua. Et parmi les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui étaient très très nombreux, dont 5 qui seront très connus, puisqu'on les ramène dans la Mishnah, dans le Perek Bet de Masechet Avot, Hamishat Amidim Ayulu le Rabban Yochanan ben Zakkai, on parle de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et pourtant, tous étaient présents dans le cours de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des plus grands maîtres de tout le judaïsme, de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et pourtant, quand Rabbi Eliezer faisait un Dvar Torah, il n'a jamais dit un Dvar Torah qui venait de lui. Mais il transmettait l'enseignement de son Rav, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, nos sages nous disent que quand Rabbi Eliezer ben Orkanos parlait de Dvar Torah, jamais avant lui on avait entendu ce Dvar Torah. Et là on dit temps mort. Un problème. Si Rabbi Eliezer ne transmettait que la Torah de son propre Rav, mot à mot, comment on peut dire que jamais avant lui on l'avait entendu? C'est d'ailleurs ce que va s'étonner son père. Orkanos, quand il va venir pour la première fois sans savoir que c'était son fils écouter sa Torah, il dit mais jamais on a entendu une plus belle Torah. Il deviendra le prince de la Torah, le maître de la Torah, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et là tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas. Mais il y avait tous les autres élèves. Donc Rabbi Eliezer avait aussi une réception de l'enseignement différente des autres. La différence qu'il y a, c'est qu'on dit de lui Borsut chez Eneno Me'abed Tipa, que Mayan Amit Geber. C'est-à-dire que lui comprenait la profondeur des paroles de son Rav jusqu'aux racines des racines, jusqu'au sol le plus profond, ce que les autres élèves n'arrivaient pas à comprendre. C'est très souvent, pour entendre un enseignement, certaines personnes, des fois, me le disent à propos de mes shiurim, je peux me la ramener un petit peu personnellement. J'espère, comme ça m'écrivent les gens, que les gens se rendent compte de la profondeur de certains enseignements que vous lancez, qui paraissent si légers comme ça, dit si facilement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis de façon différente d'autres. Tant que ça reste dans le conduit de Pshat, Remez, Drash, Sod, c'est valable. C'est ce qui se passait pour Rabbi Eliezer. Mais si par contre, ce que la personne va recevoir comme enseignement, sauter minaderer, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire, ça ne reste pas dans le fil conducteur de la Torah et des enseignements de nos rabbanim, ça devient très dangereux. D'où l'importance de faire attention, comme les Karaïtes l'ont compris. Ils ont compris la Torah de façon complètement abrutie, pas du tout ce que la Torah veut dire. Les Mahorat à Shabbat, ils ont dit, ah, donc le lendemain du Shabbat. Non, le Shabbat, c'est Yom Tov. Yom Tov s'appelle aussi Shabbat dans la Torah. Shabbat, Shabbaton. Qu'est-ce que font les Karaïtes? Ils commencent à compter les Homer, c'est-à-dire la supputation du Homer, à partir de quand? Du lendemain du Shabbat, parce que c'est marqué dans le Pshat. D'accord? Lo tevaru aish bechol mojotechem. Vous n'allumerez pas les feux dans vos demeures le Shabbat. Qu'est-ce que font les Karaïtes? Il n'y a aucune lumière dans les maisons. Bah, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'allumeras pas la lumière. Moi, je pensais qu'il y avait fumé dehors. Ah oui. Donc Moshe, comment il a compris, il a dit, ça veut dire que tu ne peux pas fumer chez toi, pas. Mais si tu es dehors, c'est bon. Ben, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est une pensée complètement acceptable au niveau du pshat. Mais ce n'est pas acceptable parce que ça a quitté la Torah. Tu comprends? Et c'est exactement ce qu'il dit à propos de... il le dit ouvertement, va y abattoir chez Ushogé. Il était sûr qu'il disait n'importe quoi. D'accord? Omnam mitoch ahavat Israël, nisa echad eshachnea et chavero betzitkato. Ach ka'asher nochach, she'ele omed beda'ato, lo haya yachol alchosh lo kavod, שהרי הלא מבין את דברי רבי עקיבא בדרך מטעית לפי דעתו. Il disait ici, en réalité, les élèves de Rabbi Akiva, oui, s'aimaient les uns les autres. Et c'est au nom de cet amour qu'ils ont essayé de raisonner chacun l'un et l'autre. En d'autres termes, chacun est venu par amour pour le raisonner, comme un rave qui viendrait raisonner son élève. Mais comme l'autre lui disait, mais t'as rien compris, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, et qu'il restait sur sa position, alors ils ont cessé de se respecter. Pensant qu'ils faisaient quoi? Regardez bien l'histoire, offense à Rabbi Akiva. Alors, si tu comprends comme ça, tu fais offense à Rabbi Akiva. Moi, j'ai une question ici qui est énorme. Enfin, pour moi, elle est énorme. Pourquoi ils n'ont pas mêlé Rabbi Akiva à tout ça? Je sais pas, moi j'ai un rab, ok? Notre rab nous a enseigné la Gemara pendant 12 ans. Je comprends pas que, comme ma chavruta, et ça est arrivé des dizaines de fois en 12 ans. On allait voir le rab, on lui posait la question, il va te répondre, non? Non? Je sais pas, il y a quelque chose qui... Nachon, yeshpo mashou lotakin. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. C'est là qu'est toute l'erreur. Avec de l'ego. C'est là qu'est toute l'erreur. Pourquoi ne sont-ils pas allés voir Rabbi Akiva?
Rabbi Akiva aurait dit, non, ce qu'il a dit, c'est bon aussi, Nigmara Sipour. Le shalom serait venu. Ce que je vous ai dit, celui qui vit sans Rav, a Satan ou Rav. La malo al khul Rabbi Akiva. Allez voir Rabbi Akiva. Je sais pas, professeur Lévy, il dit un truc. Il vient me dire, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit ça. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire ça. Je sais de quoi il parle parce que j'en ai parlé avec lui. Non, c'est ce qu'il voulait dire. Que Lévy voulait dire quoi? Le problème, il est réglé ou pas? Réglé. Nigmara Sipour, ma baya. Quand tu as 24 000 élèves, tu n'as pas le temps de répondre à chacun de tes élèves. Pas quand on est Rabbi Akiva. Quand on fait du 44, on met du 44. Rabbi Akiva, il pouvait s'occuper de 24 000 élèves. Toi, non. Et moi, encore moins. Et moi, encore moins. Midat Adin. Et là, on rentre dans Midat Adin à propos de l'Akba Omer. Mazé. D'ailleurs, il faut savoir que l'Akba Omer, c'est Yom Shekulotov, Aval c'est Yom She Midat Adin, car Rabbi Shimon Bar Yochai faisait partie du feu. Feu, c'est Midat Adin. C'est là? Chedze lo haya chamour ad kede shetigzor alehem mita. Combien même les explications d'Il Rabbi sont réelles, alors c'est comme si que je parle avec quelqu'un, je n'ai rien compris à ce qu'a dit mon Rav, il dit ouais, ben, c'est toi qui n'as rien compris. Bon ben alors je te salue. Ben salut. Pourquoi il meurt? Ce qu'il dit le Rabbi, c'est quand même dur. Quoi. Ils ne sont pas d'accord. Pas grave. Ulam kan nichnas gorem nosaf. Mais et c'est introduit. Ça vous intéresse ce qu'on fait au fait? Mais c'est en plus, c'est Ouais. le monde qui a là. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est chez Oubrim. Que Dieu les bénisse tous. Amen. Ulam kan nichnas gorem nosaf. Et là, hein, le Rabbi Lubavitch, il dit, donc c'est impossible que ce soit ça le problème de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi donc la question, ça s'est arrêté à l'Akba Omer. À Davar Kara, donc on voit que de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, la mort a envahi le monde. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Le jour de l'Akba Omer, ça s'est arrêté. Bizarrement cette année, de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, l'épidémie s'est arrêtée, mais le jour de l'Akba Omer, on est déjà à plus de 44 morts et plus de 100 blessés très graves à Méron. Compressés, étouffés, tellement il y avait du monde, et les gens n'ont pas gardé leur distance, donc pas respecté les consignes de sécurité. Makara, Manienne. Je sais pas si je l'ai là, oui. Hier, j'ai fait des guématriotes. J'en ai pas fait un cours avec vous, mais j'ai fait plusieurs guématriotes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et l'une des guématrias qui sort, c'est Elia Navi Yavo Tashpa. Guématria Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on fait sa guématria de Rabbi Shimon Bar Yochai, le prophète Eliaou viendra Tashpa. Tashpa, c'est l'année dans laquelle nous sommes. Ma réponse est une fois de plus, vous connaissez mon principe, qui vivra verra. D'accord? C'est bon d'annoncer tous les ans, ça y est, il arrive, c'est Pessah, c'est le Pessah, vous avez saoulé avec ça. Personne ne sait rien du tout, et c'est resté caché. Mais par contre, la Gematria, elle fait 914 comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi je tiens à vous le faire partager Dafka aujourd'hui? Parce que c'est la première fois de l'histoire qu'on entend qu'il y ait autant de malheurs sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de Saïloula. Jamais on a connu ça. Regardez sur Internet, jamais on a entendu une chose pareille. Ça n'a pas existé. Alors qu'il y avait 40% du monde, en général, on en arrive entre 550 000, 600 000 personnes tous les ans à Méron. Les gens viennent du monde entier pour monter sur sa tombe. C'est un événement extraordinaire. Rav Avadia Yosef, il y a eu 1 million de personnes, il n'y a pas eu un blessé. Ça a failli. Ken? Ou alors, Bo Goël chez l'Israël, viendra le Goël d'Israël, Gematria, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors moi je me dis, quand ce matin on m'a posé très très tôt la question, on m'a dit, Rav Tutu, donnez-moi une explication, je vais très mal. Je lui ai dit, tu veux que je te dise? Peut-être qu'il fallait que des gens sacrifient leur vie pour accélérer la Géoula, puisque Rabbi Shimon dit que c'est Tashpa. Problème qu'il y a, c'est que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, le Mashiach viendra pendant Shnat HaShmita, c'est l'an prochain. C'est ça, c'est l'an prochain. C'est l'an prochain. C'est une année Merouberet. Il y a 2 mois de Hadar l'an prochain, si je ne me trompe pas. Et c'est aussi la Shemitah. Il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, donc je crois 98, sauf Shemitah Bagoel. À la fin de la Shemitah viendra le Goel. Donc, Tashpa, c'est la préparation. Réponse, qui vivra, verra. Si la Gemara dit ça, comment on peut l'attendre tous les jours? Peut-être que ça viendra que dans 6 ans, ou que ça viendra que dans... Tu as raison, c'est hors sujet, mais je vais quand même y répondre parce que c'est moi qui ai ouvert ce hors sujet. Non, je vais te répondre, Aaron. Tu poses une bonne question. Dans ce cas-là, pourquoi on l'attend tous les jours? Parce qu'en réalité, tous les jours, on peut provoquer sa venue. Ça veut dire que la Torah
nous a donné, comme le dit le Harizal, Shnat Tashas. En l'an 2000, il devait venir. Ce sont des années où on est dans le règne de la Malchut. C'est-à-dire que chaque année, nous rentrons dans le monde des Sphirotes. Quand on rentre dans la Malchut, et effectivement, 2022, c'est bizarre, on est dans l'année de la Malchut. Donc c'est une année propice à la Géoula. Ça veut dire que Mashiach est debout, il peut se déclarer. Mais est-ce que nous, on est digne de le recevoir ou est-ce qu'on est prêt à le recevoir? C'est là qu'est toute la question. Et tant que malheureusement, des gens ne sont pas encore prêts à le recevoir, la différence qu'il y a avec le Mashiach, c'est qu'il viendra de façon subite, au moment où personne ne l'attendra. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Be'isiah Da'at, à un moment où personne ne l'attendra. Le problème, c'est que quand il y a le dévoilement du Mashiach, il y a une espèce de stand-by au niveau du temps. Tel que tu as été attrapé dans son dévoilement, ainsi tu te retrouves dans la situation. Ce qui fait que malheureusement, toutes ces personnes qui sont encore loin, toutes ces personnes qui sont encore attachées à certaines immoralités, comme malheureusement l'homosexualité, d'ailleurs je vais faire un cours sur cela, on me l'a demandé plusieurs fois, et ainsi de suite, se retrouveraient attrapés dans un tourbillon, celui qui même est religieux et qui en réalité vit une hypocrisie, puisque le Mashiach va dévoiler qui était vraiment serviteur de Dieu ou pas. Donc, tu te rends compte à la fin des temps, quelle honte. Alors pas beaucoup de monde, hein. Ou il y en aura peut-être beaucoup, j'en sais rien. Mais qui était vraiment un vrai Yerei Shamayim, qui était vraiment un vrai Eved Hashem, c'est terrible. Donc qu'est-ce que fait Mashiach, c'est Midat Adin. On va passer sur une loi de Shamaï. Donc Akadosh Baruch Hu, il attend chaque jour qu'on fasse Teshuvah. Mais si on faisait tous Shabbat, si on apprenait tout simplement tous à plus s'aimer, si on arrêtait le Lashon Hara, on a arrêté le Lashon Hara sans faire le kitrou. Je vous pose une question. On a arrêté le Lashon Hara? C'est devenu une mode. C'est-à-dire que tu ne fais pas de Lashon Hara aujourd'hui, tu es anormal. On parle chofshi, mais alors il faut voir des uns et des autres. On est sur les nerfs, les réseaux sociaux sont mais inondés de Lashon Hara, de Motzi Shemra. Des gens qui accusent, des gens... Je parle avec des gens aujourd'hui, tu dis, ouais, je sais que c'est lui. Je dis, d'où tu sais? Tu as des témoins, tu as entendu? Non, je l'ai entendu, on me l'a dit. De quoi tu parles? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour détruire une personne, comme ça, tu dis, Sharon, c'est un voleur. Ok? Nigmar. Nigmar! Ah, ça a ouvert ta bouche. Dans la ville, demain, tu es un voleur. C'est-à-dire, personne ne va faire d'enquête, personne ne va me demander d'où je le sais, pourquoi je l'ai dit, de quoi il s'agit. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tu veux pourrir la vie d'une personne, tu auras tellement d'abrutis qui sont à l'affût de ce genre de choses que tu es foutu. On vit dans un monde dangereux au niveau de l'information, de la communication. Très dangereux. Très dangereux. Les pouvoirs des médias sont si importants qu'ils peuvent te faire, eux, élire qui ils décident. C'est des journalistes derrière un écran qui font la pluie et le beau temps. Et tu as des bœufs derrière qui sont là. Ouais, on appelle le film. J'ai une Mercedes à vendre. Ouais! Débile. Réfléchis, pose des questions, renseigne-toi. Ils ont fait, il y a plusieurs années, croire qu'une personne était voleur. Il y a eu vice de forme. Le Rav Ovadia a dit qu'il n'est pas voleur. Il a fait son enquête. Il y a un beddin qui s'est ouvert jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais, lui, c'est un voleur. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Regardez ce qui s'est passé dans le monde avec David Ameler. Parce qu'il a dit à Jonathan, fils de roi Shaoul, que son âme était liée à la sienne et qu'il l'aimait vraiment, comme un ami le dirait à son meilleur ami, on en a fait un homosexuel, le mec. David Ameler est homosexuel. Et ça marche encore. Il y a encore des abrutis qui le croient. Comment? Mistader. Comme ça marche. Aujourd'hui, tu veux faire un mauvais nom à une personne, tu crois que Mashiach va venir dans ces conditions? Pas possible. La reine, Srim Larzor, Betchouva, l'histoire est tapé. Mettre ce fameux masque-là. Bas les masques, mais ferme ta bouche. Pas toi, hein, toi t'es un tzaddik, je parle pour moi et pour les autres. Moi, je suis pas mieux que les autres. Hein. Tout ce que je dis, derrière Hagav, je ne suis pas un maître qui vient parler à des centimètres ou des millimètres. Je suis un mini-millimètre, et ce que je dis, je le pense. Ce que je dis pour vous, je le dis pour moi, mais non plus, je ne suis certainement pas blanc-bleu, et que je dois faire aussi attention à ce que je dis. Je commets des erreurs, et comme vous, si je bois du coca, je rote, et si je mange des faillots, vous savez la suite. Tov. Alors on est arrivé là, que le rabbi dit, apparemment, il y a eu quelque chose en plus, et vous le saurez dans le prochain épisode. C'est le mec qui ferme le livre comme ça, et tout le monde a les boules. Davar kara kasher mispar talmidim igia le esrim varba elef. Et ça s'est passé quand il est arrivé au chiffre de 24 000 élèves. Ze mispar gadol beyoter sheorer oula.
D'après vous, de quoi parle le rabbi de Lubavitch? Shitat Ashkenaz, vous allez tomber par terre. Le rabbi donne un chidouche ici. Mettez vos ceintures de sécurité, vous n'allez pas me croire. Qu'un Tunisien le dise, ça le fait. Mais qu'un Ashkenaz le dit, ça ne fait pas. Vous voulez l'entendre? Voilà ce que dit le rabbi. Si vous regardez bien, la Gemara ne cesse d'insister en disant ils étaient 24 000, 24 000, 24 000. Ça va, on l'entend, on le sait, il avait 12 000 zougot, 12 et 12, 24. Hazak ou Baruch. Le rabbi de Lubavitch, il dit vous avez oublié que quand Yaakov a venu à la Shalom, il a envoyé ses fils en Égypte pour chercher du blé. Il a dit combien vous êtes à partir? On est 10. Que chacun rentre par une porte. De quoi il a eu peur, Yaakov? L'Aïn Hara. Le rabbi de Lubavitch, il dit quand il y a beaucoup de monde, Za mispar gadol beyoter sheorer Aïn Hara. Selon le rabbi, ils sont morts de l'Aïn Hara. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Yadua gamken shamispar isrim ve'arba kashur lemidat adin. Et dans la Kabbale, comme il le rapporte ici, dans le Yerushalmi aussi, il ramène ici en bas, Masechet donc, Yerushalmi Sanhedrin, Perek Aleph Halacha Bet, ou dans le Peri Etzraïm, Shar Sfirat HaOmer, Perek Zayin, Shar HaKavanot, il ramène donc toutes les références qui ramènent que le chiffre 24 met horaire automatiquement Midat Adin. Le chiffre 24, il y a des chiffres qui sont reliés à la bonté, il y a des chiffres qui sont reliés à la rigueur. Le chiffre 24, il ramène beaucoup de références ici, est relié à Midat Adin, c'est horaire Midat Adin. Et il dit, Mispar Gadol, Pashut, voilà, Yadua Gamken Shamispar, Esrim Berba, Kashur Midat Adin. Aïnara aura et Midat Adin, Beme Adin Shel Sfirat HaOmer. Et comme on est dans une période de din pendant la Sfirat HaOmer, on est dans une période de din. Dès qu'on sort de Pessah, on rentre dans les dinim, c'est-à-dire dans la rigueur, la justice est extrêmement forte. Et que le chiffre qu'ils était important, ils étaient constamment ensemble, ce qui leur a mis l'Aïnara. Ils n'ont pas gardé leur distance. Veyacher Garmal Lemotam. Alors le Rabbi Lubavitch te dit, si tu veux savoir exactement de quoi ils sont morts de l'Aïnara. Vous ne croyez pas, parce qu'ils ont dit, ouais, il dit n'importe quoi, peut-être, voilà, c'est marqué là. Marqué là, ouais. On ne sait jamais s'il y a des gens qui croient que. Et comment ça résout avec nous le problème de l'Onaguka aux Takaf Nagir? Non, il dit que Davar Nosaf. Il dit c'est pas le problème. C'est pas de ça qu'ils sont morts parce qu'on n'a pas de référence. Que si une personne ne parle pas à l'autre, il est Chayav Mita. Par contre, qu'est-ce que nous dit la Gemara à propos de Rabat? Un jour, il est parti dans le cimetière, il a levé les yeux, et qu'est-ce qu'il a dit? 99% des gens meurent de l'Aïnara et 1 seul % de façon naturelle. Rav Yosef, il dit, il n'y a pas de maladie si ce n'est que l'Aïnara. Donc le Rabbi, il dit ici, Kulam, alors je continue, et le Ayush Lemim Be'ardut Ve'abat Israël, et qu'est-ce qui donc, waouh, Ezechidouche. Là, moi, je kiffe. Ça y est. La phrase d'après, c'est de la blanche. Ah, c'est magnifique. Le Rabbi Lubavitch, il dit, waouh, Ezeyofi. Il dit le problème, c'est que l'antidote de l'Aïnara, quand on est très nombreux et qu'on est tous habillés de la même façon et ainsi de suite, et s'ils avaient du respect les uns pour les autres et qu'ils s'aimaient vraiment les uns les autres, la Midatadine n'aurait pas pu les atteindre, car dans la Hardout, c'est l'antidote numéro 1 de l'Aïnara. Donc, quel rapport maintenant entre le fait qu'ils ne l'onahagu? Vous vous rappelez que la première question du Rabbi Lubavitch, c'est le mot l'onahagu. On n'avait pas l'habitude. Hein, n'oubliez pas la suite. Et on sait que si des gens sont chilonim, anti-Torah, font rien de la Torah, mais ils vivent dans la paix, ils s'aiment tous les uns les autres, la Midatadi ne peut rien faire contre eux. Mais s'ils sont dans la Torah les mitzvot et qu'ils se critiquent et qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres et qu'ils n'ont que des préjugés, de toute façon vous n'avez rien compris, toi c'est pas comme ça qu'il vous dit Rabbi Nachman, le Rabbi n'a jamais voulu dire ça, le Rav Kook il n'a jamais parlé de ça. Il n'y a que des machlokot et qu'on s'éloigne pour faire des groupes séparés, comme je l'ai déjà dit hier à mon ami Stéphane, il n'y a pas pire dans une synagogue. Vous savez c'est quoi une synagogue maudite? C'est une synagogue où il y a des clans. Ça c'est maudit.
Hashem Ishmor Virachem. Il y a deux signes, dit le Baal Shem Tov, où une synagogue, tu vois qu'il n'y a pas de bracha. C'est quand il y a plus d'un Rav, s'il y a deux têtes sur un corps, c'est une klala. On l'apprend aussi de Rabbi Yoshua Ben Levi avec Eliyahu Navi Zachor Letov. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Et la deuxième chose, quand il y a des clans. Pourquoi? Par exemple, quand il y a des clans, quelqu'un fait un kiddush. Il invite son clan, mais il n'invite pas l'autre clan. Tu es Pogem Bacheni. Ou pire encore, tu organises par exemple une fête, mais tu n'invites pas le Rav de la communauté. C'est impensable. Tu n'invites pas le Rav de la communauté. Tu invites tes copains, tu n'invites pas le Rav de la communauté. Zaïka! Ça apporte des malheurs dans la vie d'une personne. Je vous donne juste un petit exemple, chers amis, pour que vous compreniez la gravité de la chose. On a vu dans le Kavayachar, au nom de la Gemara, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de tuer son fils? Vous connaissez la raison? Parce que le jour de la Brit Mila de son fils, il a laissé les pauvres dehors, alors qu'il avait l'habitude de les accueillir tous les jours. Il n'a pas pensé à eux. Ils ont été vexés, quoi, tu ne nous invites pas, parce qu'on n'est pas des hauts dignitaires, parce qu'on n'a pas d'argent. Dieu lui a dit, prends ton fils, va le tuer. Vous savez pourquoi? Je vous le fais de façon allusionnée, comme ça vous allez comprendre. Parce qu'ils avaient les boules. Les pauvres, ils avaient les boules au niveau du cou. Dieu lui dit, va lui couper le cou à ton fils. Mida keneged mida lobat là. Quand, par exemple, je vais organiser chez moi quelque chose, je ne peux pas inviter tout le monde non plus. Il faut être aussi logique. Le mec, il a une communauté de 150 familles. Venez, je vais faire un kidouche, ça lui coûte une blinde. Et vous savez ce qu'il peut dire? Comme pour un mariage. Chers amis, voilà, je vous demande de me comprendre. Je vous demande pardon. Je ne peux pas inviter tout le monde. J'espère que vous me comprendrez. Je peux inviter que 50 personnes. J'ai dû faire une sélection, non pas de ceux que j'aime le plus, mais de ceux avec qui je voulais partager cette joie particulière. Mais je vous aime tous et je vous demande pardon. Je ne peux pas tous vous recevoir. Pas de problème. Ça fait chaud au cœur. Et quand tu vois un groupe qui part, et toi, tu es planté, tu dis, moi, je pue, moi. Ben, le lendemain, ou le samedi d'après, l'autre, il fait un kidouche chez lui, ben, il n'invitera pas. L'onagou! Ils en ont fait un minag. Quand il y a des groupes dans une synagogue, ça devient minag. Minag otiot, Geinam. C'est une synagogue, il y a le Geinam. Et je peux vous promettre une chose, je vous le dis avec amour et avec sérieux. Toutes ces personnes qui forment des groupes, itnou din vecheshbon. Parce que la dernière des choses que veut une synagogue, c'est les groupes. Pourquoi? Beta, Knesset, Mazelit Kanes, un seul groupe. Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Un seul groupe. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des groupes. Des groupes, vous êtes dégroupés. Les Gemara, c'est pour. Ma'anien, chez la Tova. Bon iré. Aya dabar magen alehem mipnei aporanut. Ula mikevan shelo naagu kavod ze laze. Donc on arrive. Arek asher it orera midat adin lo ayama sheyagen mipnehem velachen amita itchashva benehem, dit le Rabbi Lubavitch. L'ange de la mort, il a eu de quoi passer. L'ange de la mort. Quand tu es uni, ouais, ben l'ange de la mort, il ne peut pas passer. Mais quand tu es désuni, tu lui crées des couloirs de mort. Et l'ange de la mort, il a le droit de frapper. Donc de quoi ils sont morts? De manque d'ardoute, qui a laissé un espace à l'œil, qu'on appelle l'Aïnara, de faire passer l'ange de la mort dans les élèves de Rabbi Akiva qui sont tous morts. Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie des rares tzadikim comme bien d'autres, à émettre bien d'autres, comme Baba Saleh, entre autres, qui ont réussi à réunir toutes les déotes. Vous avez remarqué ça? Toutes les déotes. Que tu sois Lubavitch, que tu sois Chassid, que tu sois Ashkenaz, Farad, Baba Saleh, il réunit tout le monde. C'est impressionnant. Le deuxième personnage qu'on a vu très dernièrement réunir tout le monde, il faut être sur place pour le voir, c'est Rabbi Nachman. Tout le monde est là-bas. Hein? Alors, Rabbi Kadosh, oui, oui. Mais quelle est donc la pire chose qu'on puisse lui faire si on vient sur lui? C'est si je viens chez lui et que je n'aime pas l'autre. Par exemple, tu as parlé de Orach HaKadosh. Tout le monde étudie toutes les tendances. Le Zohar HaKadosh, tout le monde étudie toutes les tendances. Faire attention à ça. Je finis. Lag Baomer Mesamel est faux. Donc Lag Baomer symbolise donc Et atzorech liot shlemim be'avat Israël. Waouh! Et le rabbi nous dit que toute l'histoire de Lag Baomer est tout simplement le symbole de la hardoute du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Depuis la sortie d'Égypte,
jusqu'au jour de Rabbi Shimon Bar Yochai qui réunit toutes les déotes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réuni toutes les opinions. Il est reconnu de tous et tout le monde fait sa médoura. À un tel degré que Rabbi Shimon Bar Yochai, que même celui qui comprenait différent de lui restait dans la hardout. Adavar medvate gam besipur chayav shel Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on peut constater avec lui. Chez Lag Baomer kashur gambo vagmara mesaperet chez bitzato min hameara hipes davar ma sheefshar letaken baolam והלך לתאר דרך שהכהנים לא יוכלו ללכת בה כדי להקל עליהם. Et il rapporte ici ce que nous rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat, Lag Baomer, Lag, ça veut dire 33, que la première chose qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, après avoir passé ses 13 années dans la grotte, c'est d'aller à Tibériade et de lever tous les morts, afin que les Kohanim puissent passer, parce que les Romains tuaient, et puis ils enterraient là où ils tuaient, ils enterraient les gens. Il a fait lever tous les morts, c'est un petit peu la scène, c'est les zombies comme ça. Tout le monde se lève de la terre, la main qui sort comme ça. Ouais. Et il leur a dit, allez vous enterrer dans le cimetière. Pourquoi ? Parce que vous empêchez le peuple de vivre. Tellement Rabbi Akiva Rabbi Shimon Bar Yochai avait pour préoccupation de réunir absolument le peuple, qu'il y ait une qualité de vie pour qu'on s'aime tous les uns les autres. Et il dit, donc, qu'est-ce que symbolise l'Ag Baomer ? La hardout. La hardout, non pas de se réunir, mais si tu viens chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne fais pas d'allusion à ceux qui y ont été. Attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici, j'en sais rien, je n'ai pas les comptes de Dieu. Mais là, je dis ce qu'il dit. Chez Kol Amegama, donc toute la tendance de Rabbi Shimon Bar Yochai était reliée à la hardout. Et quand nous roim et shlemut shel ahavat Israël, et à l'Ag Baomer Davka, on voit ressortir l'amour de l'un vis-à-vis de l'autre. Les itmaser bechol lev, et de se donner 100% de son cœur. Que dès l'azor la yidou hashini shafilu la sermenu et torah beyoter miutar. Et l'Ag Baomer, c'est le jour où on doit le plus s'inquiéter des uns et des autres afin d'être conscient que s'il a un problème, il faut l'aider à s'en sortir pour qu'il n'ait plus de problème dans sa vie. Alicha baderer okefet. Et kedai ou Rabbi Shimon Bar Yochai lismoch alav be'et atrak shel agalut le'arhish et hageula amitit b'ashlema. Et donc, comme il le dit ici, tout ça est relié, bien entendu, à la précipitation de la Géoula, qui viendra aussi par le biais de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vraiment parce que j'ai lu dans Chesed l'Avraham un autre livre qui disait que un des premiers qui se lèvera à Triat HaMetim pour accompagner le Melech HaMashiach dans les tachanot, dans les stations du dévoilement du Mashiach, ce sera d'Afka Rabbi Shimon Bar Yochai. J'avais lu dans Chesed l'Avraham que le Mashiach viendra avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que du monde d'en haut comme dans le monde d'en bas, il fait tout pour précipiter absolument la Géoula par le biais de la hardout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a nommé son groupe d'études, comment ? Chevra Kadisha. Vous pouvez me traduire le mot Chevra Kadisha ? Alors, l'association sainte. Non, pas du tout. Mazek Chaver. Les amis. Chevra Kadisha, comme tu dis, j'ai une Chevra. Pourquoi on appelle ça une Chevra ? Chevra, c'est une société, vous avez remarqué ? Parce que tu ne peux avoir une société qui marche que quand tu es Chaver à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu as une hardout dans une société, tu crées la réussite. Mais quand les uns commencent à parler du mal des uns et des autres, tu vas créer des trous où le bénéfice tombe à même le sol. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'avoir toujours une très bonne ambiance à la maison, très bonne ambiance au travail. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu n'as pas le droit de rester fâché. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu n'as pas le droit d'insulter. Ou pire encore, de créer un vide si important que malheureusement, l'œil peut s'y installer. Enseignement du Rabbi Lubavitch, en l'honneur de l'Ag Baomer, en espérant tous les bonheurs à cette jeune fille qui a acheté ce chiour, Yael Panké. Bezrat Hashem, que Dieu lui accorde à elle et toutes les jeunes filles qui veulent se marier. Bezrat Hashem, un grand réconfort. Et surtout à toutes ces familles qui aujourd'hui pleurent leur mort en ce jour de l'Ag Baomer qui aura marqué l'histoire. Mais je sais, comme je l'ai dit à Mir Soufan ce matin, quand on voit de gros nuages noirs et une averse terrible qui s'abat, ça annonce toujours un merveilleux soleil tout de suite après. Il est certain que Bezrat Hashem, ces événements nous mèneront à de bonnes nouvelles par la suite. Bezrat Hashem, Kol HaMisraim Yichyu, et qu'on soit assez patient. Vous voyez, ici on étudie Rabbi Lubavitch, on étudie Rabbi Nachman, on étudie le Rav Ovadia Yosef, on enseigne tous les matins grâce à Dieu, on étudie la Gemara, on étudie tout le monde. Ici on n'a pas de problème parce qu'on va créer une hardout, mais pas par la parole, pas par la philosophie, mais par les actes. Et il serait temps, Bezrat Hashem, qu'on en arrive là, à savoir se dire bonjour, même si la personne est encore loin de toutes tes opinions, et à plus forte raison
si bien entendu il n'est pas encore religieux, eh bien si lui vient dans l'obscurité, peut-être qu'on devrait jouer tous ensemble le rôle du soleil. Shabbat Shalom Uvorach, Vechag Sameach Lekol Am Israël.